Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours du calcul trigonométrique. Dans cette partie, on va faire l'exercice 7 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours du calcul trigonométrique. Donc, on passe maintenant à l'énoncé de l'exercice 7. Oui, donc, exercice 7. On va lire d'abord l'énoncé d'exercice 7. Simplifier les deux expressions suivantes. Donc, on a deux expressions. La première expression, a égale à racine de 3 multiplié par sinus de 5 degrés multiplié par cosinus de 85 degrés moins racine de 3 multiplié par tangente de 20 degrés multiplié par tangente de 70 degrés plus racine de 3 multiplié par sinus de 85 degrés multiplié par cosinus de 5 degrés. Pour la deuxième expression, B égale 2 fois sinus de 30 degrés moins racine de 3 multiplié par tangente de 60 degrés plus racine de 2 multiplié par cosinus de 45 degrés. Oui. Donc j'espère que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 7. Donc passons à la solution. Oui, donc solution d'exercice 7. Simplifions les deux expressions suivantes. Donc pour simplifier les expressions contenant des rapports trigonométriques et des nombres connus, bien sûr. Donc lorsqu'on parle des... Donc les rapports trigonométriques sont le sinus, le cosinus et la tangente. Donc pour simplifier une telle expression, donc on pense à utiliser deux méthodes. Ou bien on utilise la propriété de dans l'essentiel du cours. Bien sûr, cette propriété concerne les angles complémentaires. Donc on a déjà vu que si alpha plus bêta égale à 90 degrés, c'est-à-dire si alpha et bêta sont les mesures des deux angles complémentaires. Dans ce cas, sinus de alpha, donc on peut extraire trois relations. Sinus de alpha égale à cosinus de bêta, cosinus de alpha égale à sinus de bêta et tangente de alpha égale à 1 sur tangente de bêta. Ou bien, on peut utiliser le tableau des rapports trigonométriques de quelques angles particuliers. Si on a de l'expression, par exemple, des angles de mesure 30 degrés, 60 degrés, 45 degrés par exemple. Donc ça dépend de l'expression. Oui, donc commençons par la première expression. Donc on a égale à racine de 3 multiplié par sinus de 5 degrés multiplié par cosinus de 85 degrés moins racine de 3 multiplié par tangente de 20 degrés multiplié par tangente de 70 degrés plus racine de 3 multiplié par sinus de 85 degrés multiplié par cosinus de 5 degrés. Donc, lorsqu'on regarde cette expression, donc, il me paraît clairement qu'on va utiliser la propriété 2, c'est-à-dire la propriété concernant les angles complémentaires. Pourquoi? Parce qu'on remarque que 5 plus, par exemple, 5 plus
85 degrés égale à 90 degrés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 5 degrés et 85 degrés sont les mesures des deux angles complémentaires. Donc, on peut extraire trois relations. Donc, il suffit de prendre alpha, par exemple, égal à 5 degrés et bêta égal à 85 degrés. Donc, dans ce cas, on peut remplacer cosinus de 85 degrés par sinus de 5 degrés ou bien sinus de 5 degrés par cosinus de 85 degrés ou bien tangente. Donc pour nous, on va remplacer cosinus de 85 degrés par sinus de 5 degrés. De même, on va remplacer ici donc sinus de 85 degrés par le cosinus de 5 degrés, parce que sinus de 85 degrés égale à sinus de 85 degrés égale à cosinus de 5 degrés. Oui. Aussi, on remarque que 20 degrés plus 70 degrés égale à 90 degrés. Donc aussi, 20 degrés et 70 degrés sont les mesures de deux angles complémentaires. Donc on peut extraire aussi trois relations. Donc tangente de 20 degrés, on peut le remplacer par 1 sur tangente de 70 degrés, ou bien tangente de 70 degrés on peut le remplacer par 1 sur tangente de 20 degrés. Sinus de 20, donc on ne va pas utiliser ici. Sinus de 20 degrés égale à cosinus de 70 degrés. Cosinus de 20 degrés égale à sinus, etc. Oui, égale à sinus. Cosinus de 20 degrés égale à sinus de 70 degrés. Mais nous, on va remplacer, par exemple, en remplaçant tangente. Donc, tangente de 70 degrés, on peut le remplacer par 1 sur tangente de 20 degrés. Donc, on obtient. Donc, on va écrire ce qu'on a expliqué, puisque 5 degrés plus 85 degrés égale à 90 degrés et 20. Oui, donc, et 20 degrés plus 70 degrés égale à 90 degrés. Donc, 5 et 5 et 85 degrés sont les mesures de deux angles complémentaires, ainsi que 20 et 70 degrés. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer? Donc, on peut tirer que cosinus de 85 degrés égale à sinus de 5 degrés. Donc, on peut remplacer dans cette expression, on peut remplacer cosinus de 85 degrés par sinus de 5 degrés. Et on peut remplacer aussi sinus de 85 degrés par cosinus de 5 degrés. Et on peut remplacer aussi tangente de 70 degrés par 1 sur tangente de 20 degrés. Donc l'expression A devient A égale à racine de 3 fois sinus de 5 degrés multiplié par. Donc lorsqu'on remplace cosinus de, d'après cette égalité, donc lorsqu'on remplace cosinus de 85 degrés par sinus de 5 degrés, donc on obtient sinus de 5 degrés fois sinus de 5 degrés, moins racine de 3 fois tangente de 20 degrés. Tangente de 20 degrés multiplié par tangente de 70 degrés égale à 1 sur tangente de 20 degrés, donc multiplié par 1 sur tangente de 20 degrés, plus racine de 3 multiplié par sinus de 85 degrés, c'est cosinus, d'après cette égalité, là, 5 degrés multiplié par cosinus de 5 degrés. Donc ici, on peut simplifier par tangente de 20 degrés, ça nous reste racine de 3. Oui. Donc, A égale à racine de 3 multiplié par. Donc, sinus de 5 degrés multiplié par sinus de 5 degrés égale à sinus au carré de 5 degrés. Oui. Moins racine de 3 parce qu'on a simplifié par tangente de 20 degrés. Plus racine de 3 multiplié par cosinus de 5 degrés multiplié par cosinus de 5 degrés, c'est cosinus au carré de 5 degrés. Donc, on peut changer l'ordre des termes en gardant les mêmes signes qui précèdent les termes.
donc sans changer les signes qui précèdent les termes. Oui, donc on obtient donc a égale à racine de 3 multiplié par, donc on a changé l'ordre et on a gardé les signes, ici c'est plus, et le moins reste moins. Donc plus racine de 3 multiplié par, donc racine de 3 multiplié par sinus au carré de 15 degrés, c'est 1 degré, plus racine de 3 multiplié par cosinus de 5, cosinus au carré de 5 degrés, moins racine de 3. Pour le premier terme et le deuxième terme, on remarque que racine de 3 est un facteur commun. Donc, factorisons par racine de 3. Donc, on aura quoi? Donc, a égale à racine de 3, facteur, donc on a factorisé. Sinus au carré de 5 degrés, plus cosinus au carré de 5 degrés, et moins racine de 3. Donc, on sait que sinus, donc sinus de x, sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale à 1. Donc il suffit de prendre, avec bien sûr x et la mesure d'un angle aigu. Donc il suffit de prendre x égale à 5 degrés. Donc sinus au carré de 5 degrés plus cosinus au carré de 5 degrés égale à 1. Donc on aura racine de 3 multiplié par 1 moins racine de 3. Donc, bien sûr, on a ici la multiplication et la soustraction. Donc, on donne la priorité à la multiplication. Donc, on obtient a égale à racine de 3 moins racine de 3, bien sûr, égale à 0. Oui, donc, cette expression est égale à 0. Donc, on a calculé ou bien simplifié l'expression a, ce qu'il faut démontrer. J'espère que c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Oui, donc on passe maintenant à la deuxième expression. Oui, donc avant de répondre, bien avant de simplifier l'expression 2, donc on va donner un tableau résumant les rapports trigonométriques de quelques angles particuliers, c'est-à-dire les angles. Donc on va étudier des angles, les rapports trigonométriques des angles de mesure 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Donc on a le tableau qui résume ce qu'on a parlé. Oui, donc ici, x représente les mesures. Ici on a sinus, cosinus, tangente. Donc on a 0 degré, 30 degrés, ce sont des angles particuliers. 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Pour le sinus de 0, c'est 0. Sinus de 30, c'est 1 sur 2. Et pour le sinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Sinus de 60 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Et sinus de 90 degrés, 1. Pour le cosinus. Donc pour le cosinus, de 0 égale à 1, cosinus de 30 égale à racine 3 sur 2, cosinus de 45 degrés c'est racine 2 sur 2, cosinus de 60 degrés c'est 1 sur 2 et cosinus de 90 degrés égale à 0. Pour la tangente c'est sinus sur cosinus, c'est-à-dire 0. Tangente de 30, c'est, oui, quotient de 1 sur 2 sur racine de 3 sur 2. C'est-à-dire que sinus de 30 sur cosinus de 30 égale à racine 3 sur 3. Oui, donc ici, pour le tangente de 45 degrés, on remarque que le sinus égale au cosinus, donc le rapport, bien le quotient égale à 1. Ici, pour le sinus, 70 degrés. Non, pour le tangente de 60 degrés égale à sinus sur cosinus, c'est-à-dire égale à racine de 3 sur 2 sur 1 sur 2 égale à racine de 3. Pour le tangente, ce sera 1 sur 0, forme indéfinie. Donc on ne peut pas définir le tangente parce qu'on a donc 1 sur 0 n'a aucun sens. Oui. Donc vous devrez apprendre ce tableau par cœur.
Donc, pour apprendre facilement le tableau, donc il y a plusieurs méthodes. Par exemple, on écrit des valeurs de x, 0, 30, 45, 60, 90, ici sinus. Donc, on commence par sinus, sinus, cosinus, tangente. Et on écrit, oui, on écrit des quotients, des fractions, dans le dénominateur 2, 2, 2, 2, 2. Et on écrit dans le numérateur 0, 1, 2, 3 et 4. Et on met la racine dans le numérateur. Donc, ce sera racine de 0, c'est 0. 0 sur 2, c'est 0. Racine de 1, c'est 1 sur 2. Racine de 2 sur 2. Ici, racine de 3 sur 2. Et ici, ça sera racine de 4 sur 2. Racine de 4, c'est 2. 2 sur 2 égale à 1. Pour le cosinus, on procède de la même manière. On écrit des fractions, bien de quotients dans le dénominateur. Des fractions dans le dénominateur. Dénominateur égal à 2. 2, 2, 2, 2, 2. Donc on commence, au lieu de commencer par 0, on commence par 4. Donc ici, ça sera 4, 3, 2, 1, 0. Et on met la racine de numérateur. Racine de 4 sur 2, ce sera 1. Racine de 3 sur 2. Racine de 2 sur 2. Racine de 1 sur 2. Racine de 0 sur 2, c'est 0 sur 2, c'est 0. Donc c'est une façon pour bien maîtriser le tableau. Oui. Maintenant, on passe à la deuxième expression, expression B. Donc on doit simplifier l'expression B. Oui, donc on a B égale à 2 sinus de 30 degrés moins racine de 3 fois tangente de 60 degrés plus racine de 2 cosinus de 45, ici bien sûr degrés. Donc ici on remarque dans l'expression, on remarque qu'on a des mesures particulières donc, qui existent dans le tableau, donc on peut utiliser le tableau. Donc ici 30 degrés ça existe dans le tableau, 60 existe dans le tableau, 45 existe dans le tableau. Donc on peut utiliser le tableau. Donc sinus de 30, c'est 1 sur 2, oui. Et tangente de 60 degrés, tangente égale à racine de 3. Cosinus de 45 degrés, c'est racine 2 sur 2. Donc remplaçons chaque expression par sa valeur. On trouve B égale à 2, sinus de 30, c'est 1 sur 2. Moins racine de 3 multiplié par 32, de racine de 3 multiplié par tangente de 60 degrés. Tangente de 60 degrés, c'est racine de 3 plus racine de 2 multiplié par cosinus de 45. Cosinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Donc ici, on a une expression qui contient la multiplication, donc c'est-à-dire des opérations de type 1 et des opérations de type 2. Bien sûr qu'on commence par la multiplication. Oui, donc 2 fois 1 sur 2, ça sera 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Moins racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré. Et plus ici, donc racine 2 sur 1 multiplié par racine 2 sur 2, ça sera racine 2 au carré sur 2. Oui, racine de 3 au carré, c'est 3. Et racine 2 au carré, c'est 2. Donc on obtient B égale à 1 moins, ici c'est 3, ici 2 sur 2. Donc on commence, pour calculer cette expression, on commence de gauche à droite. Donc l'opération qui existe à gauche, c'est moins, donc on commence par moins. 1 moins 3, c'est moins 2. Donc et 2 sur 2, c'est 1. Donc on aura moins 2 plus 1. Et par suite, B égale à moins 1. Oui, donc on a simplifié l'expression B, ce qu'il faut démontrer. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc on a pris deux expressions pour
qu'on puisse, pour appliquer la propriété 2 concernant les angles complémentaires, les deux angles complémentaires, et on a pris l'expression B pour qu'on puisse appliquer le tableau des rapports, un tableau qui résume les rapports trigonométriques de quelques angles particuliers. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.